7 janvier 2018, 23h45. C'est le début de la crise pour le géant du prêt-à-porter suédois H&M. La marque enregistre un nombre record de citations sur les réseaux sociaux avec 13 000 messages publiés en moins de 4 heures contre une moyenne d'environ 10 000 par jour. En cause, la publication d'une photo sur le e-shop anglais jugé raciste. En effet, les inscriptions antithétiques des suites portées par les enfants mannequins engendrent une vive polémique sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes appellent au boycott de la marque et une campagne de dénigrement est lancée. C'est ce que l'on appelle le bad buzz. En marketing, le bad buzz est défini comme un phénomène de bouche à oreille négatif qui se déclenche généralement sur Internet et les réseaux sociaux avant de se prolonger éventuellement sur d'autres médias. Mais alors, quelle stratégie adopter pour limiter ce bad buzz et maintenir une relation de confiance avec ses consommateurs ? Retour sur la stratégie employée par H&M. Le lendemain du bad buzz, H&M publie un communiqué de presse pour s'excuser et retire la photo ainsi que l'article de ses magasins. Cependant, certaines célébrités renoncent à leur partenariat avec la marque, comme le célèbre chanteur The Weeknd. En Afrique du Sud, des clients mécontents manifestent même leur colère en saccageant des magasins. Le cours de l'action H&M connaîtra d'ailleurs une légère baisse suite à cette polémique. C'est pourquoi, le 9 janvier, H&M est contraint de s'excuser une deuxième fois via les réseaux sociaux. Malgré ces mesures, les bénéfices de la société au premier trimestre chutent de 44%. Afin de répondre à ce tsunami médiatique et de prouver l'importance que l'on accorde à nos consommateurs, nous pouvons mettre en place la stratégie SOYEC. S pour situation. Il est important de comprendre l'environnement dans lequel on se situe afin d'apporter des solutions pertinentes. Dans le cas du bad buzz, la situation est un bouche à oreille négatif sur les réseaux sociaux, prenant une ampleur considérable et difficilement gérable. O pour objectif. Il faut déterminer clairement nos objectifs dès le départ afin de déployer nos ressources de manière efficace. Ici, l'objectif principal est de réduire ce bouche à oreille négatif qui a un impact sur notre image de marque. I comme idée. Après avoir étudié la situation et déterminé les objectifs, nous pouvons envisager des idées pour résoudre le bad buzz. Cela passerait notamment par l'écoute des plaintes des consommateurs, la formulation de réponses appropriées et personnalisées, ou encore l'information des collaborateurs afin de briefer la force de vente en contact avec nos clients. E comme exécution. Il est alors ensuite temps de faire le tri parmi les idées et d'attribuer les ressources nécessaires à chaque tâche. Nous pouvons par exemple désigner une personne responsable de répondre aux commentaires relatifs au bad buzz sur les réseaux sociaux ou encore investir dans un bot, logiciel spécialisé dans la réponse personnalisée à nos clients. C comme contrôle. La phase de contrôle est indispensable afin de maîtriser le processus de résolution du problème. Ainsi, nous pouvons adapter nos méthodes au fur et à mesure et se rapprocher toujours plus des attentes de nos consommateurs. Dans le cadre du bad buzz, nous pouvons par exemple mettre en place des indicateurs tels que le taux de réponse aux commentaires, le délai de réponse, le nombre de citations de notre entreprise sur les réseaux sociaux par jour ou encore des indicateurs du niveau de satisfaction suite aux réponses que nous avons apportées. Afin que la méthode SOYEC soit la plus efficace possible, il faut prévoir une rétroaction suite à la phase de contrôle. Celle-ci nous permettra à la fois de corriger les éventuels dysfonctionnements, mais également de capitaliser notre savoir-faire en matière de réponse au bad buzz grâce à notre expérience. Pour finir, n'oubliez pas les 6 composantes fondamentales de la gestion de la relation client. Écouter et connaître son client, manifester aptitudes et compétences relationnelles, maîtriser les canaux et réseaux de communication, proposer une offre de valeur individualisée, c'est-à-dire favoriser une réponse personnalisée face aux plaintes des consommateurs, anticiper les besoins et être proactif en publiant par exemple un message d'excuse aussi précocement que possible, et enfin, offrir de l'émotion à nos clients en prenant la responsabilité de notre erreur et en démontrant notre souhait de nous améliorer pour le futur. Vous avez désormais toutes les clés en main afin de gérer un bad buzz et de transformer un bouche à oreille négatif en une preuve de votre dévouement pour vos clients.